Salut les amis, comment ça va? Moi ça va toujours nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et là justement on va comparer les lecteurs DVD et justement les magnétoscopes. C'est parti. Par rapport aux avantages et justement à l'histoire du DVD et le magnétoscope. Pour commencer, le premier appareil vidéo qu'on a eu, évidemment bien connu, le magnétoscope. Petit des fois ou plus grand, assez large, assez compact et assez volumineux. Vous avez eu comme les lecteurs DVD le bouton allumage, pause, play, etc., rembobiner, etc. Bon, voilà. Donc ce qui était cool avec les magnétoscopes, c'est qu'ils possédaient le système hi-fi. Donc celui-là, ben, il ne le possède pas, le système hi-fi, mais il y a certains magnétoscopes qui, justement, possédaient le système hi-fi. Ce qui est dommage, c'est que le lecteur DVD ne possédait pas ce système-là, et c'est vrai que c'est quand même dommage parce que ça aurait porté un petit plus, justement, au lecteur DVD. Mais malheureusement, voilà, ça a fait le truc. Mais il ne faut pas croire que le lecteur DVD, eh ben, il a toujours été aussi petit, aussi fin. Non, non, non. Le lecteur DVD pouvait ressembler aussi à ceci. Un gros lecteur DVD. Là, c'est un Pioneer, donc vous avez le mode pause, etc. Voilà. Bon, là, je ne l'ai pas en face de moi. Mais il n'était pas fourni justement avec des prises HDMI. Il était fourni avec des prises Péritel. Et oui, les lecteurs DVD ressemblaient à ça. Bon, après, il y avait des plus larges, enfin des moins larges. Mais voilà, ils possédaient des prises Péritel également. Et oui, donc c'était pas les prises HDMI comme maintenant où il y a, bon malheureusement Netflix a remplacé le lecteur DVD, donc le lecteur DVD grimpait justement en flèche à l'époque, et du coup à cause de Netflix, bon malgré que c'est vrai qu'il y a plein de trucs justement qu'il y a sur Netflix qu'il n'y a pas en DVD, et ben du coup bah ça a redescendu, et du coup le lecteur DVD en train de subir justement le même chaotique que le magnétoscope, et ça c'est con. Par contre à l'époque, du coup vu qu'il y avait le lecteur DVD qui prenait le dessus et il y en avait quelques-uns qui restaient encore sur la VHS et qui n'avaient pas les moyens, et bah du coup ils ont eu la brillante idée de créer le combi magnétoscope DVD. Le truc est génial. Bon, ça c'est les appareils que vous avez déjà vus sur mes anciennes vidéos, donc qui étaient en prise Péritel, mais en 2011 Toshiba a créé la révolution. Un lecteur DVD magnétoscope qui enregistrait justement des DVD, des VHS sur des DVD. Et en plus, Toshiba en 2011 avait le système HDMI. Ça, c'était vraiment le truc de dingue. Bon, après, il y a eu des combis comme par exemple le Toshiba que je vous avais montré justement qui enregistre dans les deux sens. Et là, c'est le Daewoo justement que je vous avais présenté. Et justement, bah, Toshiba, les derniers Toshiba et les LG possédaient une prise HDMI à l'arrière. Et c'était compatible avec toutes les télés à prise HDMI, qui étaient en plus avec le truc TNT, etc. Ma mère, je lui ai donné ça, et malheureusement, bah, j'ai pas pu vous le présenter. Mais voilà, donc ils ont ce dit là, et puis une fois que le combo DVD magnétoscope sont finis, bah après le lecteur DVD justement a pris le dessus. Le magnétoscope disparaît petit à petit parce qu'il y a eu trop de problèmes, il fallait beaucoup de réparations, etc. Car le lecteur DVD, bah c'est à part le coincement justement pour pas éjecter le truc, le DVD, sinon à part ça, il y avait zéro problème. Les magnétoscopes, il fallait tout le temps trouver des pièces pour réparer, que ça coinçait la bande. Si ça coinçait la bande ou ça effilochait le film, sur les VHS c'était mort, mais par contre, le lecteur DVD avait une qualité optimale niveau image. Par contre, niveau sonore, la VHS remportait. Mais bon, ça, je l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Malheureusement, moi, ce que je trouve ça dommage, c'est que le lecteur DVD ne possédait pas justement du système hi-fi stéréo. Parce que je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas fait ça, parce que le magnétoscope possède cet avantage-là. Et les magnétoscopes, justement, dépassent le lecteur DVD niveau sonore. Et je trouve ça dommage. Et
ça aurait pu être justement mis sur les lecteurs DVD. Et malheureusement, ils ont décidé de ne pas faire ça et je trouve ça réellement dommage. Après, il existe maintenant le lecteur DVD 4K Blu-ray. Mais malheureusement, ouais, ils auraient pu faire ce genre de truc. Ils auraient pu installer le système hi-fi comme il y a sur les magnétoscopes. Et ça aurait pu faire vraiment quelque chose sur le lecteur DVD. Et ça aurait mis un point faible encore une fois sur le magnétoscope. Mais quelque part, ça nous permet de faire un avantage entre le lecteur DVD et le magnétoscope. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre des commentaires, à liker, à t'abonner, surtout ça ne coûte rien. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo sur 100% magnétoscope, et la prochaine fois on comparera justement entre les DVD et les VHS. Bye bye.